Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée à parler fessée, BDSM et jeux de rôle sexuels sur Discord avec un adulte qui pensait que j'avais 16 ans. À la base, je traînais sur YouTube et je suis tombée sur cette vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'âge régression. Bélila, une Alsacienne de 25 ans, explique ce qu'est la régression d'âge. Concrètement, ça consiste à se comporter comme si on avait un âge inférieur à celui qu'on a réellement. J'ai depuis peu repris la tétine parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je fais de grosses insomnies et que ça va pas du tout, une fois que je prends ma tétine, je me sens plus rassurée. Je sais que ça peut paraître super compliqué à comprendre et que vous trouvez ça bizarre, mais c'est pas notre volonté en fait. Et si elle décide d'en parler en vidéo, c'est parce qu'elle est elle-même touchée par ce phénomène. Pour elle, revenir à l'état d'enfant, c'est rassurant et ça lui permet de lutter contre ses angoisses. Et dès le début de la vidéo, elle nous met en garde. Alors attention, l'âge régression n'a strictement rien à voir avec un kink ou un fantasme. Et on ne fait ça certainement pas pour draguer des mineurs ou se faire passer pour des gens super jeunes afin de draguer. Je comprends qu'avec l'age play, ou jeu d'âge en français, on bascule complètement dans le contenu pour adultes. Et que c'est plutôt un jeu de rôle sexuel duquel la communauté de régression d'âge tient absolument à se désolidariser. Dans les commentaires, plusieurs personnes disent ressentir la même chose et décrivent cette réaction comme une réponse à des traumatismes. Ok, vouloir échapper à la pression du quotidien en redevenant un enfant sans aucune responsabilité, tout le monde en a déjà rêvé. Mais de là à pousser l'idée à ce point, j'avoue que ça m'a un peu perdue. Alors, j'ai essayé d'en savoir un peu plus. La régression d'âge est un concept utilisé en psychologie. C'est le fait, pour une personne, de revenir temporairement à des comportements, émotions ou façons de penser d'un âge plus jeune. Concrètement, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut, dans certaines situations, agir comme un enfant, parler ou réagir de manière immature, avoir besoin d'attention ou de protection, comme quand il était plus jeune. Je me rends compte que sur TikTok, il y a pas mal de vidéos sur la régression d'âge. Et encore plus quand je fais la recherche en anglais. La plupart parlent de trauma dans l'enfance, de honte et d'un moyen pour se sentir mieux. Certains ont l'air de régresser à un âge d'enfant, parfois même bébé, tout en précisant être adulte. Et en soi, c'est ok, ils font ce qu'ils veulent. Mais je tombe aussi sur des contenus d'internautes qui, eux, ont l'air d'être mineurs. Et là, je peux pas m'empêcher de me dire que brouiller les pistes comme ça sur son âge, ça doit quand même attirer pas mal de prédateurs. Alors je décide de taper les mots-clés régression d'âge en français et en anglais sur différents réseaux sociaux, jusqu'à me rendre compte qu'il existe un tag dédié âgeré pour age regression sur une plateforme particulièrement utilisée par les jeunes, Discord. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Discord, c'est une plateforme en ligne qui permet de communiquer par voix, texte et vidéo. Les utilisateurs peuvent créer ou rejoindre un serveur communautaire sur n'importe quel sujet ou centre d'intérêt. À l'origine, elle est plutôt utilisée par des gamers et l'univers du jeu vidéo. Mais pendant le Covid, l'application a explosé. Aujourd'hui, Discord compte plus de 260 millions d'utilisateurs dans le monde. Et si les tags existent, c'est pour une bonne raison. Ils permettent d'indiquer clairement quel type de contenu on peut trouver sur le serveur. Parmi plusieurs centaines de serveurs qui affichent le tag âgeré, 14 sont français. Avant de les rejoindre, je dois créer un compte Discord. Je m'appelle Minimoon, j'ai 16 ans et je cherche à en savoir plus sur la régression d'âge. Certains serveurs sont directement affichés comme interdits aux moins de 18. Il est donc impossible pour moi d'y accéder. En France, Discord exige un âge minimum de 15 ans pour utiliser l'application. Mais si l'utilisateur ou l'utilisatrice est mineur, l'accès à certains serveurs et salons de discussion lui sont interdits. J'ai rejoint plusieurs serveurs dédiés à l'âgeré, accessibles aux mineurs. Dans leur description figure la mention SFW pour Safe for Work, qui indique qu'il est adapté à tous les âges. L'un des serveurs que je rejoins a été créé par Little Noah. Il se présente comme un homme de 17 ans au moment de sa création, en juin 2025. Dans la section règlement, je vois que l'âge minimum exigé pour accéder au serveur est de 14 ans. Dans le canal Rôle, chaque membre peut préciser son âge. Résultat, 73 personnes indiquent avoir entre 14 et 18 ans et 116 affirment être majeurs de 18 à plus de 35 ans. Le règlement précise aussi qu'aucune interaction intime entre majeurs et mineurs n'est autorisée et qu'il s'agit d'un espace bienveillant et non sexualisé. Dans un des salons de discussion, on peut lire le message d'un certain Tom qui écrit: Bonjour à toutes et tous, je recherche quelqu'un pour s'occuper de moi en physique, département l'Ain ou de la Savoie uniquement, mais aussi via internet. J'ai 16 ans, je suis quelqu'un de gentil et sympa. Pour toute demande, contactez-moi en MP. Dans un autre message, Rio dit avoir 18 ans, mais faire partie de la communauté depuis 2 ans déjà. Il explique qu'il est à la recherche d'un partenaire entre 16 et 22 ans. Cette fois encore, l'utilisateur précise qu'il aimerait pouvoir rencontrer la personne en vrai.
Alors, petite précision, le fait que des majeurs et des mineurs se côtoient sur un même serveur, discutent ensemble et envisagent même de se retrouver dans la vie réelle n'est pas spécifique à la communauté de régression d'âge. C'est même plutôt fréquent sur les serveurs Discord. Protéger les mineurs sur la plateforme est d'ailleurs devenu un enjeu majeur. Dans une enquête publiée en 2023, Radio France alerte sur les dangers auxquels les mineurs sont exposés sur la plateforme, devenue terrain de chasse privilégié des pédocriminels. C'est un outil prisé des jeunes et cette présence massive de jeunes va être un facteur d'attractivité pour les pédocriminels, souligne Franck Danrol, à la tête de l'Office central pour la répression des violences aux personnes de la police nationale. Où il y a des enfants, il y a des pédos, résume Cédric Ténia, président de l'association Les Enfants d'Argus, qui traque les pédocriminels sur Internet. En vérité, il est presque impossible de vérifier de manière certaine qui se cache derrière un compte. De retour sur le serveur, je poste une courte présentation de moi dans le salon dédié. Je précise mon âge, que je viens de Strasbourg et que mes DM sont ouverts. Et dès le lendemain, 4 personnes m'ont déjà écrit en message privé. Je trouve ça un peu étrange que des adultes m'écrivent directement en privé alors qu'ils savent que j'ai 16 ans et j'avoue que je me questionne un peu sur leurs attentes. Fab78 a 24 ans et il est prêt à répondre à mes interrogations sur la régression d'âge. Il m'écrit. En gros, on t'a dit, c'est celui qui s'occupe de la guitare, lui donne l'amour qu'elle a besoin, partage des moments avec elle, et tout pour qu'elle se sente en sécurité et bien, qu'il ne la juge pas jamais, qu'il s'occupe de lui ou d'elle autant qu'elle en a besoin, tu vois. En gros, que tu saches, moi j'étais en BDSM avant. Et en gros, petit à petit, mon ex m'a avoué qu'elle aimait bien retourner en enfance et se sentir enfant, tu vois. Et du coup, je m'y suis réellement mis et j'ai beaucoup aimé, tu vois, parce que bah, moi, j'ai toujours été très protecteur, très attentionné. Je me rendu compte qu'en fait, j'étais toujours comme ça et que bah, c'était fait pour moi, tu vois. Après, t'en as, ils font très bien, juste par message, appel, cam, tu vois, genre, ça les suffit, mais t'en as, ils ont vraiment besoin de temps en temps d'avoir ce besoin physique, tu vois. Donc après, ça dépend aussi également de toi, tu vois, de ce que tu as besoin et ce que tu veux, tu vois. Au fur et à mesure, Fab78 semble plus insistant. C'est la toute première fois qu'on se parle et ces questions ont l'air de plus en plus orientées. Face à mon hésitation, il revient sur ses propos comme pour me rassurer en insistant une dernière fois. Ok, c'est la toute première personne qui vient me parler sur le serveur. Et en seulement quelques messages, on parle de BDSM, on me demande comment je suis habillée et si ça me dérange de me prendre une fessée de la part d'un mec de 24 ans. Alors si des adultes et des mineurs se retrouvent à discuter sur un même serveur, qu'ajouter à ça, certains jeunes utilisateurs mentent sur leur âge et que des prédateurs n'hésitent pas à envoyer des propositions sexuelles en message privé, comment est-ce qu'on peut espérer avoir un serveur vraiment safe pour les mineurs ? Didi, une Alsacienne qui a créé un serveur sur le dessin, a mis en place un système bien rodé. J'ai pu en discuter avec l'un de ses administrateurs. Comment ça va, Lilian ? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Pour commencer, tu peux peut-être te présenter et présenter le serveur sur lequel tu es admin. Je m'appelle Lydian, je m'occupe de toute la gestion administrative du serveur d'Irene Coffee qui se regroupe autour du dessin et de l'art. Je m'occupe de la vérification des tickets d'entrée pour pouvoir faire entrer la personne en question. Et je m'occupe aussi de l'architecture du serveur. J'ai remarqué que sur pas mal de serveurs Discord, on a à la fois des mineurs et des majeurs qui se côtoient, qui discutent ensemble. J'aimerais déjà savoir quel regard toi tu portes là-dessus et est-ce que selon toi il y a des risques pour les mineurs et si oui, lesquels ? En général, il y a pas mal de bienfaits si les personnes ne sont pas problématiques et qu'elles vont très bien. Mais il y a aussi les risques, bien sûr, de personnes mal intentionnées faire du grooming sur certains cas extrêmes. C'est des faveurs, généralement, qui demandent
que ce soit en message privé, ça peut être aussi fait en appel privé, mais ça peut être aussi des roleplays à caractère sexuel entre du coup la personne majeure et la personne mineure. J'ai pu assister quelques fois à ce genre de situations qui sont très malsaines. Nous essayons de la signaler le plus rapidement possible au Discord en général et ensuite la bannir des serveurs et faire tourner le message aux serveurs avec qui on peut être en communication pour vraiment sortir cette personne de tout le réseau possible. Moi, j'ai essayé de rejoindre le serveur sur lequel tu es administrateur et j'ai été assez surprise de voir que j'avais pas accès à certains salons. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe quand on rejoint votre serveur en particulier et quelles sont les vérifications que vous mettez en place? Quand on rejoint notre serveur, c'est tout simple. On a juste accès à l'ouverture de ces fameux tickets et aux règles pour des endroits plus spécifiques qui ne sont pas autorisés aux personnes mineures. Nous avons la vérification de la carte d'identité obligatoire pour toutes les personnes qui demandent l'accès, avec seulement l'information de la date de naissance dessus, pour pouvoir bien confirmer que la personne est majeure, a plus de 18 ans, et ensuite on affilie les rôles en fonction d'eux. Est-ce que tu estimes que c'est important que les plus jeunes continuent d'avoir accès à la plateforme et de manière sécurisée? C'est sûr que les jeunes ont besoin du digital aujourd'hui. Ce fameux numérique permet aux jeunes les plus renfermés de discuter avec d'autres personnes, trouver des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. Et c'est pour ça que le numérique ne sera pas en dehors des vies des jeunes. Il faut que ce soit plus sécuritaire, il faut une transparence sans faille de Discord pour la gestion de nos données privées, que tout soit clair de leur part. Si certains administrateurs, comme Lilian, mettent en place une vérification plus poussée, tous sont loin d'y accorder la même attention. Cette zone de flou en matière de sécurité des mineurs, c'est notamment ce qui a poussé Discord à faire une annonce qui a fait l'effet d'une bombe au mois de février dernier. La plateforme a annoncé vouloir durcir la vérification de l'âge pour accéder au serveur. Concrètement, tous les comptes seront considérés comme mineurs par défaut. Pour prouver qu'il est majeur et développer toutes les fonctionnalités, chaque utilisateur aura deux possibilités. Envoyer sa pièce d'identité ou prendre un selfie vidéo qui sera analysé par reconnaissance faciale. Suite à cette annonce, Internet et la communauté numérique se sont enflammés. Beaucoup de personnes dénoncent le risque de fuite de leurs données personnelles et de manière plus générale la fin de l'anonymat en ligne. Face à cette vague de critiques, Discord a finalement fait machine arrière et a reporté la mise en place de la vérification de l'âge à fin 2026. Une contrainte qui va probablement pousser certains utilisateurs à se tourner vers d'autres plateformes et qui n'éliminera pas pour autant les risques pour les plus jeunes sur les serveurs auxquels ils ont accès.